السلام عليكم مرحبا بكم صحفتكم كاع Microscope. Donc, ce soir, on va essayer de revenir un peu aux déclarations au propos du ministre de la Communication, M. Mohamed Mouziane, lors d'une conférence qui a été tenue hier à Alger. C'est pas la première fois que le ministre de la Communication tient des propos qui suscitent la polémique en Algérie, et surtout sur les réseaux sociaux. Donc, on va essayer de revenir aujourd'hui à ce sujet des médias en Algérie, de la communication, de la presse, bien sûr. Comment doit être le journaliste en Algérie? Comment est le journaliste aujourd'hui? Et pourquoi on a atteint justement ce niveau dans la presse algérienne quand on voit les unes de la presse nationale aujourd'hui ou hier qui portaient tous le même chapeau, le même titre? On se pose vraiment beaucoup de questions. Sur le cheminement justement de la presse en Algérie. Après quelques acquis qu'on appelle les acquis de 88 ou la brèche de Hamrouch, aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur le devenir de la presse en Algérie. Et pour en parler justement, j'ai avec moi Majid Hachour, avocat et militant politique. Majid Hachour, bonsoir, Sahaftor. Bonsoir Hussein, bonsoir tout le monde, Sahaftorkom, Sahaftor tous les Algériens qui nous suivent ou qui ne nous suivent pas. صحة رمضانكم aussi, merci pour l'invitation Hussein. يعطيك الصحة مجد، صحة رمضانك، صحة رمضان comme il a dit مجد de tout le monde، اللي يصوموا اللي ما يصوموش، صحة فطوركم كاع. عزدين تومي avec nous, militant politique عزدين تومي، bonsoir. عزدين تومي. بك عزدين يا جماعة. عزدين تومي bonsoir، مرحبا بك، صحة فطورك. حسين صالي. صليت. Oui, on vous entend, oui. صحة فطوركم حسين. صحة فطوركم. مرحبا بك. toi à toute l'équipe, merci. Merci, bienvenue. Majid Hachour, on va essayer de commencer cette émission justement par un petit extrait. On va écouter le ministre de la Communication, M. Mohamed Mouziane, et on commence le débat. الإعلام تجاه عملية التنمية بكل أبعادها إنما تكمن في التأكد من صدقها ودقتها ووضوح مصدرها، ذلك أن الغذاء الأساسي للإعلام وخصوصا في علاقته مع قضايا التنمية هو المعلومة الدقيقة حول المشاريع التنموية بذاتها. Alors, il faut quand même contextualiser, Majid Hachour, que c'est lors d'une session justement de formation destinée aux journalistes spécialisés en économie des différents médias nationaux. Cette session d'ailleurs qui porte le thème le système d'investissement en Algérie et les procédures qui l'encadrent. Donc, Mouziane a exhorté les journalistes algériens à aller faire des formations dans ce domaine de l'économie. Majid Hachour. Médiocrité et ineptie. Je m'explique. Le concept de Tenmiya, le développement, c'était relatif à la signature des pactes additifs de 66 relatifs aux droits économiques, sociaux, et politico-civils. Quand on demande à la demande de plus des droits de l'homme, les pays du tiers-monde répliquaient par attendant que nous nous développions et que nous développions les pays. C'est de là que un nouveau concept, une nouvelle théorie reliée aux droits de l'homme est née. C'est le droit au développement. Je suis assez spécialiste en la matière, dû à ma thèse. Oui. En occasion des mondiaux, droit public, option, protection interne et internationale des droits de l'homme soutenue à Rouen. Le sujet était la réflexion sur le droit au développement. Il n'y a pas de droit, le droit au développement. D'abord, c'est un droit. Pourquoi c'est un droit? C'est un droit parce que
il doit avoir au centre l'être humain. Le développement n'est pas uniquement au niveau économique. S'il n'est pas au niveau des droits de l'homme, il n'est pas au niveau de l'épanouissement de l'homme, de respect de ses libertés, de son épanouissement intellectuel, social, économique, il n'est pas droit, il n'est pas développement. Le développement ne constitue pas à construire des blocs prisons, genre ADL, ou genre Hawsh al-Rih, où on a mis appartement sur appartement et aucune épicerie, yani aucune alimentation générale. Est-ce là le développement? Est-ce là se dire qu'on a construit? Donc on arrête avec ce concept de tanmiya. Et puis le comble du comble, ils disent il faut que les journalistes se forment. Ils se formeront à l'aune et à l'oreille du quoi? À l'aune du blocage politico-médiatique, à l'aune de 188 journaux et un seul titre, à la une, ils se développeront à l'ère du contrôle de leurs activités, de la pénalisation même du fait journalistique. Comment vont-ils se former? Ils vont aller à l'étranger. Ils vont voir la liberté. Ils vont voir la liberté du temps, surtout. Pour revenir ici et subir la dictature, subir l'omerta, subir la prison, subir l'injustice et subir surtout l'opinion publique qui leur reproche leur manque de courage, leur mutisme, leur lâcheté. C'est cela se former. C'est celui-là le développement. ما تقنبروش بينا يرحم الوالدين. arrêtez ما تحسبوناش ذراري. ما تحسبوناش ذراري. Si dans les années 60-70, les intellectuels étaient rares, les doctorants étaient rares, les docteurs étaient rares, les magistrats étaient rares, les avocats étaient rares. Maintenant, les docteurs se comptent par milliers, les avocats se comptent par milliers. قرينا. إلا بكري ما قريناش درك قرينا وفقنا لكم. Donc arrêtez vos inepties. Arrêtez de nous traîner dans la médiocrité. Merci Majid. Azdine Toumi Mouziane, donc on va écouter le deuxième extrait d'ailleurs et je reviens. أفراد الصحافة الوطنية ليكونوا قوة إقناع للتعريف بفرص الاستثمار والإجراءات ذات الصلة، وأن يكونوا أيضا في خدمة التنمية المستدامة بكل أشكالها وأهدافها. Azdine Toumi, on va rester un peu sur le volet de formation peut-être avant de passer à la force de persuasion. Mais sinon, dans ce volet justement de formation à Azdine Toumi, le ministre donc exhorte les journalistes à faire des formations en économie. Il a même appelé à la spécialisation dans le journalisme. Azdine Toumi. D'abord, bonsoir, cher ami Hussein. Bonsoir à Maître Hachour, Majid. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Sahaf Tourkom pour tout le monde, pour l'équipe Maghribia. Merci de m'avoir invité. Ce n'est pas un problème de formation qui se pose. Quand on voit le climat dans lequel évolue la presse algérienne, qui est mise sous pression, qui est réduite à la soumission totale avec des chantages socio-économiques, que ce soit la presse ou les chaînes de télévision. Et c'est quand un journaliste ne peut pas exercer dans de bonnes conditions son métier, quand le pouvoir
lui demande d'être un outil de propagande, un outil de mensonge, et on peut pas aider notre pays à se développer. Et puis, s'il y a un domaine où la propagande et le populisme ne marcheront pas, c'est bien sur le plan économique et du développement. D'abord, le développement, c'est un tout. On ne peut pas développer un secteur sans que les autres secteurs ne soient aussi bien développés que le reste. Donc la machine de propagande que dirige ce ministre, qui lui-même a versé dans des discours, a avancé des chiffres que personne ne croit, et qui déjà, lui, son discours, il nuit au secteur de la communication de notre pays. Après, il y a d'abord, il faut d'abord réussir à avoir une certaine stabilité politique dans le pays. Les investisseurs et les arbab al-amal, les patrons, et ils sont pragmatiques. C'est des investisseurs et ils calculent le dollar, le dinar, l'euro. Et ils font des affaires. On peut pas les impacter avec un discours propagandiste de mensonges comme ça. On va essayer de les ramener pour investir. Non. Et il faut avoir des chiffres. Il faut avoir un environnement favorable à l'investissement. Ça, c'est d'une manière générale. Et puis, définitivement. Asdin Toumi, c'est dans cette optique justement que le ministre a fait son intervention. C'est qu'elle explique que cette initiative vise à doter les professionnels des médias des connaissances nécessaires pour comprendre l'environnement des investissements en Algérie. Un peu plus loin, le ministre précise que cette première session de formation vise à permettre aux journalistes d'acquérir des compétences solides dans ce domaine, rappelant que les médias jouent un rôle d'intermédiaire entre les entreprises et les citoyens. Le rôle des médias dans le développement repose sur leur capacité à fournir aux citoyens des informations détaillées et vérifiées sur les projets économiques et les opportunités d'investissement. Donc, a déclaré M. Ancien. C'est un discours creux, c'est la langue du bois. Ils n'ont aucun plan pour développer le pays. Chacun dans son secteur. Dans le secteur de la communication, il faut avoir leurs objectifs, c'est d'avoir une machine dédiée à la propagande. Donc d'abord c'est les médias publics, après tous les médias privés, à coup de chantage social, ils ont fini par tous pratiquement les soumettre, et tous les journalistes qui ne voulaient pas se faire inclure dans ce plan-là se sont retrouvés écartés, voire emprisonnés parfois, et d'autres poussés à l'exil ou réduits au silence. Donc dans des conditions sociales difficiles pour certains qui font face au chômage à cause justement de leur résistance vis-à-vis de cette machine qui a voulu faire d'eux des manipulateurs, etc. Donc c'est le schéma, il est clair. Et puis d'une manière définitive, cette équipe qui était là depuis 2019, ne serait-ce que cette équipe-là, avait apporté la preuve qu'elle était incapable de répondre aux soucis et à la crise que vit le pays dans divers domaines, sur le plan économique, sur le plan social et autres. On a vu les difficultés face auxquelles le peuple algérien, le citoyen algérien est confronté dans ce mois de Ramadan. Il y a toujours ce problème des véhicules, il y a ce problème qui est lié à la santé qui n'est pas de qualité, à l'école qui est perturbée avec des mouvements de grève, etc. Et puis sur le plan des libertés, on peut pas engager un front intérieur fort en maintenant ce climat de répression féroce et de verrouillage à tous les niveaux sur le plan médiatique et politique. Donc, pour ne pas sortir du sujet, revenons à la communication, ne serait-ce que ce secteur de la communication, jamais il n'a atteint un verrouillage aussi important. On voit aujourd'hui, si vous prenez la presse, chaque soir, on voit les titres du lendemain, c'est pratiquement la même ligne éditoriale. Ils changent juste un petit peu les mots, etc. Et on comprend parfaitement qu'il y a quelqu'un
derrière une institution ou quelqu'un ou un cabinet noir comme ils l'appellent, je ne sais pas. En tout cas, cette boîte noire comme ils l'appellent parfois, je ne sais pas qui, mais qui dicte chaque jour à toute la presse dans quelle direction ça va partir. Après, on est arrivé avec ce discours un mélange d'incompétence et de populisme et de surenchère qui va dire mieux par rapport à la France, par rapport au Maroc, par rapport aux Émirats, par rapport à Israël, qui va dire mieux. Donc il y a une sorte de surenchère pour plaire aux décideurs, pour plaire à ceux qui ont le pouvoir. Donc il faut apporter la preuve qu'on est contre la France, on est contre Israël, on est contre le Maroc, on est contre Flan, et jamais apporter la preuve qu'on est pour notre pays, construire notre pays. Et pour faire ce front intérieur fort, il faut d'abord libérer la parole. Il faut laisser les gens défendre, il faut laisser les Algériens défendre l'Algérie. On ne peut pas défendre l'Algérie sous cette chape de plomb, sous cette répression où les gens ne peuvent même pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur le Magharibia ou et ce désert qui est en train d'être imposé aux Algériens sur le plan politique et médiatique, où on laisse le champ libre au charlatanisme, à la médiocrité, à l'approximation, au populisme, à n'importe quoi. D'abord, ça nuit à l'image du pays, et ça joue sur le fait de discréditer complètement notre pays sur tous les plans. Et puis, ça va se payer plus tard. Rappelons-nous que pendant des années, Bouteflika, il y avait une certaine ouverture, mais en tout cas, il a favorisé l'émergence de ces charlatans politiques. Et on a vu les dégâts qu'ils ont causés et qu'ils ont fait pendant le Hirak et après le Hirak, avec leur discours haineux, discours de zizanie, d'insultes, etc. Et donc, ça va être la même chose. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une désertification de la scène politique, de la scène syndicale, de la scène médiatique, etc., que l'Algérie va payer plus tard. Au lieu qu'après le Hirak, il y aurait émergence de toute une nouvelle génération dans le journalisme, dans la politique, dans l'associatif, dans le syndicalisme, etc., le pouvoir a préféré étouffer et fermer, mettre une dalle sur tout ça pour que rien n'émerge. Et il préfère garder, recycler toute cette classe politique et ces chiétines qui sont complètement consommées et qui ont perdu toute crédibilité dans la population. Ils préfèrent les recycler, les réorganiser comme ça dans des organisations, des appareils qui sont vides, qui n'ont aucun ancrage dans la société. Ils continuent toujours dans la même politique de tricher à chaque élection, d'organiser des élections, de fausses élections, mentir au peuple. Donc en résumé, on ne peut pas, bien au contraire, l'Algérie est en train de s'enfoncer dans le sous-développement. Malheureusement, sur le plan, et tous les indices le démontrent, notamment dans l'Internet, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport aux infrastructures, même ce qu'on appelle l'autoroute Est-Ouest, elle est dans un état catastrophique. Ils n'arrivent même pas à l'entretenir. Et donc voilà. Alors là, il n'y a pas de nouveaux projets, ni sur le plan industriel, ni dans l'automobile, ni dans autre chose. Et aujourd'hui, on voit à chaque fois, ils font des réunions, ils font des rencontres où ils parlent des exportations hydrocarbures, de l'industrie, le décollage économique. Chaque année, c'est la même chose. Et puis, il y a des indices, les chiffres ne montent pas. Hein. Vous croyez que les Chinois ou les Américains ou les Italiens, les Espagnols, ils ne connaissent pas la réalité du pays en termes de législation, de stabilité politique, d'environnement d'une manière générale pour l'investissement. Ils connaissent les chiffres, ils connaissent les statistiques, ils connaissent tout. Hein. Donc, ce n'est pas avec une campagne de télévision, c'est pas à travers le journal de télévision de l'ENTV
qu'on va faire croire au monde entier que l'Algérie, elle est nouvelle, que c'est un pays émergent, etc. Donc, il y a une réalité qu'il faut. D'abord, donc, il faut commencer par libérer la parole, libérer le champ politique, le champ médiatique, sortir le pays de cette crise politique qui est en train d'entraîner d'autres crises. Ne peut pas aller loin avec ce blocage, avec cette répression, ce climat de peur. Merci Azdine. Restez avec nous, Azdine. Je reviens vers vous. Majid Hachour. Majid Hachour, Azdine, justement, parler de ce ministre et de ses chiffres. Il a donné un chiffre de 9000 journalistes il y a quelques semaines. On va l'écouter, on a la vidéo. أقولها اليوم وقولوها أنتم في الصحافة. أكثر من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صورة الجزائر. 9000 عبر يراقبون العالم وانتايا غير تظهر صورة الجزائر. Il y a ce qu'on appelle le prisme informationnel. هنا الدولة تتدخل باش تدعم وسائل الإعلام. التلفزيون الجزائري عليه أن يأخذ مكانته. 9000 journalistes qui travaillent à nuire à l'image de l'Algérie, donc disait Mouziane. Mais si on revient au sujet d'aujourd'hui aussi, Majid, et donc il a parlé de la force de persuasion. Les journalistes algériens doivent justement, il les a appelés à devenir une force de persuasion pour mieux faire connaître les opportunités d'investissement en Algérie. Est-ce que c'est cela, Majid, le travail de la presse? Ça tend vraiment à rire. Wallah, ça tend vraiment à rire. Dans quel sens? Dans le sens où eux n'arrivent plus à convaincre le peuple algérien. Il y a une crise du discours. Il y a une crise du discours à leur niveau, pas au niveau du peuple. Parce que le peuple s'est exprimé, il a marché pendant 2-3 ans, il a formulé des propositions, il a formulé des revendications. Encore une fois, je me répète, des revendications claires et nettes, pendant que lui, soit durant le Hirak, soit après le Hirak, il n'arrivait plus à parler au peuple. Donc, on vous entend très bien, Christine, hein? On vous entend très très bien. Il y a parfois des coupures, mais on vous entend en tout cas très très bien. Donc, je disais que en leur sein, ils n'arrivent plus à parler au peuple. Et comme ils n'arrivent plus à parler au peuple, et maintenant ils se réfugient derrière la presse. Mais quelle presse? Une presse qui a été mise au pas. Une presse qui a été violentée. Une presse qui a été emprisonnée. Des faits journalistiques. Le journalisme qui a été criminalisé. Donc, avec quoi maintenant il pourrait parler au peuple? Comment pourrait-il valoriser leur travail? Si travail il y a. Regardez l'exemple le plus flagrant. Ce quiproquo entre eux, je dis bien entre eux et la France. Eux, ils parlent de partis de droite, d'extrême droite. Non, c'est entre eux et la France. Une presse libre, si elle était libre, aurait suffisamment de dynamisme et aurait pris suffisamment d'initiatives pour défendre ce qui était à défendre. Mais comme elle était, comment dire, bloquée, comme elle était mise sous le joug de la libre pensée, est-ce que vous avez vu un rôle de la presse dans toute cette histoire? Je parle de la presse algérienne. Aucun rôle. Souvenez-vous des événements de Omdurman en 2010, où il y avait une relative, disons, liberté d'expression. Vous avez vu que nos médias, quand même, en parlaient.
maladroitement ou pas, mais ils ont parlé, ils ont pris des positions. La presse a pris des positions. Elle a défendu les supporters, elle a défendu les Algériens, elle a défendu l'Algérie, elle a défendu le pays. Mais à ce moment-là, quand même, il y avait une relative liberté d'expression et de prise d'initiative. Fait qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et maintenant, on se retrouve devant quoi? On se retrouve devant un pouvoir isolé. Non seulement que c'est un pouvoir isolé, mais un pouvoir qui s'isole. Au point de dire que, de s'inventer d'autres ennemis. Après l'ennemi étranger, maintenant, on a la presse étrangère. Et s'il vous plaît, 9000 médias. 9000 médias. Pas 10 000. Moi, j'aurais dit, à sa place, j'aurais dit 15 000 médias, 15 000, 20 000 médias. Toute la planète. Mais il a dit quand même 9000 médias. Écoutez, demandez au peuple français, puisqu'ils sont en crise, parce que nous ne sommes pas en crise avec la France. C'est eux qui sont en crise avec la France. Demandez au peuple français, celui qui est dans la Lorraine ou dans les Seine-Maritime, s'il connaît un bout de l'Algérie ou s'il a entendu, ou s'il a déjà parlé de l'Algérie, sinon par le biais des émigrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne vous suit. Personne ne sait même pas que vous existez. Et là, c'est une aubaine. Mais Majid, les journalistes ne réagissent pas, Majid. Pourquoi? Comment? Pourquoi les journalistes ne réagissent pas? Les journalistes, je l'ai dit, je viens de le dire, c'est que à l'aune de la fermeture médiatico-politique, à l'aune de la mise au pas du journalisme, à l'aune de la criminalisation du fait journalistique, comment vont-ils réagir? Comment vont-ils réagir quand ils disent que la seule organe, le seul organe habilité à parler des choses de la présidence, c'est la PS. Et que la principale source que les journalistes devront recueillir avant de parler, par exemple, de la présidence, c'est bien la PS. Où est l'initiative des journalistes? Où est l'effort journalistique? Où est l'investigation? On peut pas mettre au pas le journaliste lui-même et puis lui dire de parler de l'Algérie, de l'aider ou bien de les aider à faire la propagande encore une fois, parce qu'il s'agit toujours de propagande, de leur faux, de leur mensonge. Ça veut dire que même leurs mensonges actuellement, ils se sont retrouvés. C'est comme s'ils se retrouvent maintenant otages de leur. Ils ont tellement fait dans la propagande qu'ils se retrouvent maintenant otages. Ils se retrouvent enfermés dans leur propre propagande, dans leur propre initiative de mise au pas et de fermeture. Au point où ils ne trouvent personne pour parler. Au moins deux. Parce que tout le monde se méfie. Attention, cette question de mise au pas, cette question de terrorisme intellectuel qu'ils exercent depuis 2019. Elle prend pas uniquement dans le domaine journalistique. Elle s'est propagée dans tous les secteurs de l'État. Un directeur aujourd'hui ne veut pas être directeur parce que il a peur qu'on lui soulève un dossier ou deux dossiers, qu'on dépose plainte pour lui contre lui. Des fausses plaintes pour de fausses accusations. Un responsable ne veut pas. Quel est ce responsable qui ne veut pas être promu? En Algérie, les responsables ne veulent plus de promotion, parce que s'il y a promotion, il y a plainte derrière.
ou bien il y a plainte qui suit. Ils instaurent un climat de terrorisme intellectuel et le symbole, enfin le haut symbole, ou bien le haut, comment dire, le phénomène le plus apparent de ce terrorisme intellectuel, c'est l'article 87 bis. C'est l'article 87 bis. Combien de journalistes ont été emprisonnés au nom de cette ineptie de 87 bis? C'est vrai que durant tous les procès, on a réussi à faire voler en éclats ces accusations de 87 bis parce qu'ils se basent sur absolument rien du tout, parce que c'est des accusations, comment dire, farfelues, qui imaginaires. Dans tous les procès, on a réussi à les faire voler en éclats. Mais sous le coup de cet article, il y a un terrorisme qui veut pas, comment dirais-je, qu'on ne dit pas. Justement, Majid, on va écouter Abdelmadjid Tebboune justement dans ce contexte et je reviens. نفسها تعبر على روحها، ما ناش من التعبير المتحضر عارض داك شغلك، ولما تكون انت متيقن من الشيء اللي تقول فيه خارج من اعماق اعتقاداتك، مرحبا قول. باش تكون بوق تاع ما وراء البحر راك غلط، ما نجحوش هما، ما ينجحوش الابواق تاعهم. Azdin Toumi, donc Tebboune dit clairement que l'opposition est garantie, que la parole est libérée en Algérie, qu'on peut dire ce qu'on veut. En fait, ils ne veulent pas d'opposition. Quand ils parlent de liberté, c'est la liberté de soutenir la feuille de route du régime et d'avaliser tout ce qu'ils font. Voilà, donc, et de ne pas s'opposer, de ne pas parler des échecs, etc. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, la preuve sur le terrain aujourd'hui, combien de détenus d'opinion. Chaque jour, il y a des procès, chaque jour, des convocations, des arrestations, des mises sous mandat de dépôt, des condamnations. On a des femmes, des vieux, des malades, des jeunes. C'est catastrophique, la question des libertés dans notre pays. Puis ça parle un peu partout dans les instances internationales. Aujourd'hui même, dans les instances de l'ONU, donc à tout moment, au Parlement européen, dernièrement, etc. Donc, il y a les ONG internationales qui évoquent cette question. Voilà. Et puis c'est le pouvoir actuel, s'il doit assumer toute la responsabilité dans tous ces échecs. Sur le plan diplomatique, qui a mené l'Algérie à cette impasse, à cet isolement, à ce climat d'agressivité de part et d'autre vis-à-vis des voisins, d'autres pays de la région et d'autres pays dans le monde, etc., qui va assumer l'échec de cette histoire de BRICS, où ils ont mené notre pays dans une aventure qui n'a même pas abouti, donc avec un revirement sur l'Occident, etc. Et directement avant de rentrer au BRICS, les responsables ont donné des discours et prenaient position vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis du dollar, etc. Comment les Occidentaux aujourd'hui vont nous faire confiance? Comment ils vont collaborer? Après, voilà, donc il faut être crédible, il faut être fiable. Et la fiabilité, ça s'exerce quand il y a un partenaire. Vous allez, à force de l'exercer, vous allez conclure. C'est pas en croyant à sa parole. Si en l'exerçant, on va découvrir est-ce qu'il est fiable ou pas fiable, est-ce qu'il est constant, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il est. Donc voilà. Et qui va assumer l'échec de l'échec de décollage économique. On n'a jamais assisté à ce décollage, ni dans l'automobile, ni dans le pneumatique, ni dans d'autres secteurs. Qui va assumer l'échec du secteur de la viande?
Qui a interdit l'importation de la viande en 2019? C'est pas cette équipe. Ils n'ont pas jubilé en interdisant, ils ont stoppé l'importation des viandes, toute forme de viande. Quelques années après, on avait importé même le poulet. Même le poulet, on l'avait importé du Brésil. Et après quoi? Après que le cheptel national a été décimé, après que les Algériens ont mangé, ont décimé même le mouton et la brebis qui régénèrent le cheptel. Donc après, on s'est retrouvé dans une situation difficile où maintenant, je peux vous dire que pendant ce mois de Ramadan, la majorité des Algériens consomment la viande d'importation. Pratiquement, la viande locale, non seulement elle n'est pas en quantité suffisante, et puis elle est hors de prix, elle n'est pas à la portée du citoyen. Vous imaginez le mouton, l'agneau aujourd'hui, l'agneau local algérien, il est à 3500 dinars le kilo. Qui peut se permettre avec un SMIC de 20 000 dinars? Voilà. Donc la situation est là. Qui va assumer? Et le pouvoir, il veut endosser la responsabilité aux hiéraquistes, au peuple, et il veut le faire croire à l'opinion nationale et internationale que finalement le Hirak il a failli mener l'Algérie dans une aventure. Donc on ne sait pas que ça pourrait être, ça pourrait déboucher sur de la violence, etc. Que eux c'est les sauveurs, ils ont sauvé la République, etc. Or que c'est le contraire. Le Hirak était là c'est le Hirak qui avait sauvé le pays du désastre du 5e mandat de l'équipe de Bouteflika. Et puis ceux-là, ils ont arraché, ils ont tourné le dos au Hirak, ils ont cassé le Hirak et ils ont refait la même chose. Ils sont en train de mener le pays. Ils sont en train de mener le pays vers une catastrophe. Et sans être capables d'assumer. On voit que même les responsables, à part certains limogeages ça et là, mais sur les grands dossiers, on n'a pas vu les responsables assumer. Moi, je n'ai jamais vu un responsable démissionner de ses fonctions. Donc aujourd'hui, tant qu'il y a encore une chance de sauver notre pays de cette aventure, donc la solution elle est dans l'ouverture du champ politique, du champ médiatique et de mettre l'Algérie sur engager un vrai processus démocratique. Mais si on continue comme ça à nier la crise que vit le pays et on va tous participer au mensonge créé par les institutions, donc on va porter le mensonge et on croirait que ça va aller mieux pour nous. Je pense que ça relève de la bêtise. Merci Azdine Toumi. يعطيك الصحة. Majid Hachour, Azdine Toumi disait qu'il faut sauver l'Algérie. Comment Majid Hachour? La solution est claire. Azdine l'a répété au moins pour la deuxième ou la troisième fois. Sans ouverture politico-médiatique, sans ouverture vers les libertés, sans engagement d'un processus démocratique, comme il l'a dit, ou bien comme il vient de le dire. On ne peut rien, on ne peut pas être... je sais pas ce qu'ils saisissent l'importance du gouffre qu'il y a entre le peuple et eux. Je ne sais pas s'ils saisissent la gravité de la crise du discours. Quand un pouvoir n'arrive plus à parler à ses citoyens, il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure, qu'on le veuille ou pas. Et maintenant, il ne s'agit pas de la relation entre peuple et pouvoir, mais il s'agit de tout le pays qui sont en train de mener vers comment dire, vers l'impasse. L'impasse, elle est là. Ils le savent. Mais je dirais pour combien de temps encore ils vont continuer à faire la sourde oreille aux revendications, à faire l'aveugle devant tout ce qui se passe, à vivre dans le déni, à bloquer ou à nous bloquer vis-à-vis de tous les peuples. Ils ont réussi à créer des inimitiés en 5-6 ans. Nous sommes devenus ennemis de presque tout le monde. Ils disent
ils vous disent ça va bien, non, il n'y a pas de problème, il y a des projets, il y a des trucs. Et ils ont importé de la viande après l'avoir interdit pendant des années. La viande espagnole, elle était vendue avant Ramadan 135 000. Il y a 1350 dinars. Maintenant, elle se retrouve à 1500 dinars. Où sont-ils? Où sont-ils pour contrôler? Maintenant, ils sont là juste pour contrôler ce que disent les gens à travers Facebook. Ils sont là juste pour emprisonner des jeunes. Ils sont là juste pour museler la presse. Ils sont là juste pour fermer le pays. C'est pas avec ces méthodes qu'on va arriver. D'abord, c'est pas des méthodes pour gérer un pays, ça c'est d'un. Et deux, c'est pas avec ces méthodes qu'on réussira à gérer un pays. Ils sont dans l'impasse. Ils sont isolés. Ils sont en train de s'isoler. Ils sont en train de mener le pays vers l'impasse. Je le dis, je le répète, on lance là un appel à tous les sages. Ils sont dans ce pays et Dieu sait qu'il y a des sages. On lance un cri, ou bien on lance quand on tire la sonnette d'alarme à tous les sincères dans ce pays, pas ceux qui ont des appartements en France. Je parle des sincères, des plus sincères qui sont dans notre pays. Dieu sait qu'il y en a pour agir. On doit agir. Toutes ces pratiques devraient déjà être arrêtées il y a longtemps. Mais ce n'est pas trop tard si elles s'arrêtent. Lançons un processus. Libérons la presse, libérons les détenus, libérons les politiques, réhabilitons les politiques. Et arrêtons. Regardez ce qui se passe devant tous les pays. Les gens ne se posent pas la question comment au mois de Ramadan, il y a une explosion des prix. C'est parce que notre pays, ou ce système, au lieu de s'assimiler en tant que système, en tant qu'État, et État régulateur, il se morfond dans sa position répressive. Nous avons affaire à un système répressif qui déteste son peuple, qui ne croit pas en ce peuple. Mais nous, on croit en ce peuple. Donnez la chance à ce peuple. Donnons la chance à ce peuple et vive l'Algérie. Merci Majid Hachouri, يعطيك الصحة. Vive l'Algérie. Merci à Azdine Toumi. Merci à vous toutes et à tous. صحة سحوركم. السلام عليكم.